Salam les amis, aujourd'hui 33e jour de l'aventure réveil à Koshkor. Je me réveille face aux majestueuses montagnes. Alors ce matin j'ai mis le réveil un petit peu tôt, je me suis réveillé à 6 h puisque j'ai organisé une balade à cheval. Oui, nous allons passer 2 jours sur un cheval. Ça fait déjà un petit moment que je suis arrivé au Kirghizistan et je vous l'ai dit, le Kirghizistan c'est le pays des nomades. C'est aussi le pays du cheval bien sûr. Donc il faut faire une petite balade à cheval et je vais faire, je pense, le tour le plus classique ici au Kirghizistan, c'est-à-dire aller en direction du lac Songkul. On va aller découvrir ce lac qui est probablement l'un des lacs les plus connus avec bien sûr le lac Issyk-Kul. Et le tour le plus classique normalement c'est 3 jours, mais j'ai choisi 2 jours puisque je sais que le cheval ça finit par faire mal un petit peu au cul. Donc aujourd'hui c'est normalement 4 heures de cheval et normalement demain c'est à peu près la même chose. Par contre la balade ne commence pas ici à Koshkor, elle commence à Kizart et même pas exactement Kizart puisque j'ai choisi 2 jours. Il faut que j'aille à Kizart qui est à 90 km d'ici, ça doit être 1h30, 2 heures de trajet. J'espère trouver un véhicule là même s'il est encore un petit peu tôt le matin. Et puis à Kizart on prendra un taxi je pense, bon ça va être organisé avec le guide, un taxi pour aller dans un petit bled et là nous pourrons commencer véritablement cette balade à cheval, 2 jours à cheval les amis pour rejoindre le lac Songkul. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration au Kirghizistan, direction le lac Songkul. Alors ça y est, c'est enfin le départ les amis, c'était un petit peu long. Tôt le matin, eh bien il n'y a pas de passagers qui veulent aller à Kizart. J'ai attendu, alors c'est dans la rue principale, hein, il y a les véhicules. Il n'y a pas de marche-route-cas ici, hein, c'est taxi collectif. Il y a des marche-route-cas mais qui passent, j'imagine, un peu plus tard dans la journée. J'ai attendu 40 minutes quand même. Et comme j'ai normalement rendez-vous à 10 h, je suis déjà à la bourre. Je me suis dit bon c'est bon, allez, on n'attend plus. On prend un taxi tout seul, donc évidemment ça coûte un petit peu plus cher. Le chauffeur est très sympathique parce que normalement c'est 2500, enfin normalement. Je pense que c'est le prix, on va dire, destiné aux touristes. Et hier, en fait, j'avais déjà demandé, je m'étais un petit peu renseigné. Oui, je prends toujours des infos quand j'arrive quelque part. Et c'est le prix aussi qu'on m'avait annoncé, 2500. Et puis j'ai attendu, je suis allé le voir sans lui dire que je voulais prendre juste le taxi pour moi tout seul, mais en lui disant oh, il n'y a pas encore de passagers, faut attendre et tout. Et puis en fait, il est venu me voir dans un coin parce qu'il y avait d'autres collègues autour de lui. Il est un peu à l'écart. Il m'a dit 2000, je t'emmène. J'ai dit ok, c'est bon, allez, 2000, on y va. Parce que sinon, je risque d'être en retard. Moi, j'ai envie de faire du cheval aujourd'hui. Je dois faire du cheval, je dois aller au lac Songkul. Bienvenue à Kizart les amis, ça y est, je suis arrivé après un trajet qui a été bien plus rapide que ce que j'avais pensé. La route était vraiment nickel. Je m'étais renseigné, on m'avait dit 1h30 à peu près de route. On a mis 50 minutes. Et pour une fois, je trouve que le chauffeur a été assez raisonnable sur l'accélérateur. Enfin bon, il a roulé assez vite, mais ça va. Et je pense que cette route-là, elle est nouvelle parce que ça a l'air vraiment tout clean, vraiment super. Et puis les paysages encore une fois, mais bon ça vous le savez, est-ce que j'ai vraiment besoin de le dire? Normalement il y a le guide qui va arriver puisque je vais être tout seul en fait, tout seul avec un guide, donc 2 chevaux. Là on va partir donc de Bazar Turuk et puis normalement oui 3-4 heures de cheval aujourd'hui pour rejoindre
le lac Songkul et on devrait passer par un col à 3400 et si je ne me trompe pas de mémoire, le lac Songkul, lui, il est à 3200. Il devrait faire assez frais une fois que nous serons là-haut et nous devrions donc passer la nuit là-bas et puis demain revenir pareil avec 3, 4, voire 5 heures de cheval pour revenir ici jusqu'à Kizar. Ça promet une très très belle balade. Vous vous posez peut-être la question, quelle est mon expérience à cheval? Eh bien, je n'ai pas vraiment beaucoup d'expérience, même si la dernière fois que je suis monté, ouais, il fait chaud au soleil. Même si la dernière fois que je suis monté sur un cheval, c'était il y a vraiment pas longtemps, c'était juste avant que je parte en Tunisie. Je suis monté sur Tulip. Tulip, c'est la jument de mon pote. Et on avait été faire une petite balade le dimanche matin. Bon, c'était une petite balade très courte. Et puis sinon, quand j'avais 10 ou 11 ans, j'ai fait un camp, comment on peut appeler ça? Un camp d'équitation. Je suis parti 2 semaines et j'ai fait du cheval pendant 2 semaines. C'est vraiment un souvenir de gamin que je vous raconte. C'était dans un petit château, genre de manoir. On m'avait attribué un cheval à mon arrivée qui s'appelait pas Bobby. Je sais plus comment, mais il s'appelait pas Bobby. Donc tous les jours, on s'occupait de son cheval. Bien sûr, on brossait le cheval, on curait le cheval, curait les sabots. Puis on allait au manège, on faisait le trot élevé, bien sûr du galop, balade en campagne. Donc voilà à peu près mon expérience à cheval. Mais ça devrait être très très sympa. Tout ça sous un soleil qui brille de mille feux, franchement, c'est trop cool. Tak, Søssen. Så tager det som løsen bedste. Hvad drømmer? Ready, oh. Hello Bobby. Toi et moi on va bien s'entendre, ne t'inquiète pas. Right. Okay. Ok. Okay. One garwasa. Let's ride. Horse. Hold Okay. here. Yes. Oh. Yes. Ok. Armat. Allez. C'est parti. J'ai donc fait la connaissance de mon guide qui s'appelle Nourbek et la connaissance de mon cheval qui s'appelle Sartoro. On va pas l'appeler Bobby, hein. Vous savez que j'appelle tout le monde Bobby, en tout cas tous les animaux Bobby, mais là ça va être mon pote pendant 2 jours, donc je l'appelle par son vrai prénom, Sartoro. Et voilà le décor dans lequel nous commençons cette balade. Franchement, regardez comme c'est magnifique. Bonjour les vaches, je crois que je vous l'ai dit, hein, 3-4 heures aujourd'hui. On va monter à 3004 en passant par le col dont j'ai oublié le nom, avant d'arriver donc au lac à 3200 où nous passerons la nuit dans une yourte. Hein, Sartoro, Sartoro, c'est ça. Hein, on va bien s'entendre toi et moi. Ah, hop, non, non. Ah, ça fait bien plaisir de se retrouver en pleine nature, sur un cheval, avec les vaches autour. Les sommets enneigés, ces belles prairies verdoyantes. J'ai organisé cette randonnée à cheval. Est-ce qu'on dit une randonnée quand on se balade à cheval? Bref, cette balade à cheval, je l'ai organisée avec Aizada. Aizada, c'est une jeune Kirghize que j'ai rencontrée par hasard à Altin Arashan, quand j'ai fait le trek là pendant les 3 jours. Elle a une agence de voyage. On a commencé à bavarder, à échanger un petit peu, et puis on a sympathisé. On s'est revus le lendemain à Karakol, on a été dîner ensemble, et évidemment nous avons parlé de Songkul et d'une balade à cheval. Et son agence de voyage ici au Kirghizistan s'appelle Songkol Travel, et Aizada, elle est originaire d'ici. Oui, elle est née ici dans le village de Kizar, et c'est donc la spécialiste pour organiser des balades à dos de cheval ici à Songkul, mais elle fait également maintenant tout ce qu'il est possible de faire au Kirghizistan. Donc je vous invite franchement à la contacter si vous faites un voyage ici au Kirghizistan. Franchement, n'hésitez pas, elle peut tout organiser, que ça soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, peu importe, tout est vraiment possible. D'ailleurs, je l'ai rencontrée à Karakol, hein, elle était avec un groupe de Malaisiens là-bas. On a vraiment eu un bon feeling, elle est très très sympathique, Aizada. Je mettrai bien sûr toutes les informations dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à la contacter, franchement, c'est trop beau ici. Et oui, c'est parti les amis. Aujourd'hui c'est Cowboy, direction le lac Songkul.
Аңдашып жақсы қыздың аяшты ішкен достарым иманға жол салғылатып өзімер ушул бойдон қалғылатып Ақшемей, ақшемей Аға жетпей чынылардың ақтығы Let's Alors, ça fait, je pense, à peine 2 heures, 1h30 peut-être que nous sommes partis. Vous savez ce que je vais vous dire à propos des paysages, que les paysages sont superbes. Et une autre chose que je peux vous dire, c'est que je suis très content d'avoir choisi 2 jours et non pas 3 jours, puisque ça fait à peine 2 heures et j'ai déjà mal au cul. Je n'ai probablement pas la meilleure posture sur le cheval. Les 2 jours, ça sera amplement suffisant. On a traversé comme une prairie un petit peu avant, on a longé en fait les montagnes. Là on vient de s'engager justement un petit peu sur les montagnes, on a gravi, on a franchi une première montagne. Nous voilà à nouveau dans une vallée et là il y a un ruisseau, vous entendez peut-être le bruit? Oui, je suis sûr que vous l'entendez. Il y a un tout petit ruisseau qui passe ici. On s'enfonce un peu plus dans la vallée et ensuite nous franchirons à nouveau quelques montagnes pour enfin arriver au lac Songkul. Et puis mon guide Nurbek essaye de m'apprendre quelques mots de kirghize. Alors, si j'ai bien retenu la leçon, montagne c'est to, cheval, apt, so, rivière, suo, suo, rivière. Oui, Nurbek a l'habitude de travailler avec des Français, donc il connaît quelques mots de français. À droite, ongo. À gauche, holgo, et tout droit c'est tous. Et bah oui, il faut que je parle en kirghize à mon cheval, sinon il comprend pas. Si je lui parle en français, le cheval il sait pas en fait. Donc je suis obligé de parler kirghize à mon cheval. Non, franchement c'est super, c'est vraiment très très cool, même si je commence en effet à avoir un petit peu mal au cul. Mais franchement, c'est trop sympa de se retrouver au milieu de ces montagnes là. Le tour de Songkul, c'est, je vous l'ai dit, probablement l'un des tours les plus touristiques, l'une des activités les plus touristiques ici au Kirghizistan. Donc on a déjà croisé un groupe d'Allemands. Ils sont vraiment partout ces Allemands, hein. Partout, partout, partout. J'en parlais il y a quelques jours avec, je sais plus qui, avec des Français, je crois que j'ai rencontré. D'après mon expérience, dans tous les pays où je suis allé, à chaque fois, il y a des nationalités que vous verrez tout le temps. Ce sont les Allemands et les Français. C'est super, il y a quelques nuages, mais il y a le soleil qui est plus fort que les nuages et qui perce un petit peu à travers. Su, Chongsu. Very beautiful. Wow, Chongsu. Chamal. Chamal. Chamal, yes. Le vent. Française, vent. Bon. Right. Jan. Jan. Yes. La pluie. La pluie. La Pluie, pluie, pluie.
Ah. 3400, Yes. Ujbin Tortueuse. Yes. 3400 mètres, les amis. Oninka. Waouh! Sont cool. So cool. So beautiful. Je ne sais pas si vous distinguez à l'image le son cool. Le lac, il est juste en face de nous. Oh, c'est trop beau. Alors il y a quelques nuages. À l'image, ça paraît assez contrasté. C'est un peu noir ici, mais c'est trop beau. La vallée là, on va redescendre. Le lac, il est là-bas. Waouh! Et nous sommes à 3400 mètres, les amis. La vallée d'où l'on vient, c'est ici. C'est trop beau aussi. Nous sommes arrivés, les amis, au campement. Le reste de la journée, c'est quartier libre, c'est tranquille. Je vais vous faire quelques images, mais je vais probablement marcher un peu, me balader. Doucement, ouais. T'es content de me voir? Allez. Nourbek m'a fait descendre. Et je dois vous avouer que ça fait du bien. Il m'a proposé de faire une pause, Nourbek. Je lui ai dit, écoute, non, moi ça va. Je lui ai dit, mais les chevaux? Il m'a dit, non, les chevaux, pas de problème. C'est pour ça qu'on a tout fait d'un trait et qu'on a tracé la route. Donc ouais, je suis descendu là il y a 50 mètres. Mais c'est important de remercier le cheval. Donc je vais aller remercier mon cheval. I want to say thank you to my horse. Oui, mon petit bonhomme, je viens te dire merci. Merci d'avoir bien marché. Franchement, t'as assuré, hein. T'es un bon cheval. C'était bien. Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Je sais plus comment tu t'appelles, toi, mais toi aussi, t'es gentil. Rahmat. Chong Rahmat. Bienvenue dans la yourte. Salle à manger. On sait maintenant comment on fabrique les yourtes. Avec un très joli tunduk tout là-haut. Un poêle. Les tapis, les feutres, ils sont très jolis, hein. C'est très coloré. C'est l'heure de reprendre des forces. Mais oui, ça creuse un petit peu, hein, même si c'est surtout les chevaux qui ont fait tout le travail. Une soupe de nouilles avec bien sûr un peu d'aneth sur le dessus, de la pomme de terre. Vermicelle. Ah, vermicelle, ok. Vermicelle. Donc vermicelle. Une autre petite salade. Finchosa. Finchosa. Yes. Finchosa. On va bien sûr commencer par cette soupe avec ce bouillon bien chaud. Je vous souhaite un très bon appétit. Cette petite soupe, les amis, ça passe plutôt bien. Et il y a aussi de la viande, il y a aussi des morceaux de carottes. Alors j'espère que vous m'entendez bien, il y a beaucoup de vent et de la pluie, voire de la neige qui tombe en même temps. Laissez-moi vous présenter le lac Songkhul, plus petit que ici Khul, mais je pense plus grand que Alakul. Le lac Songkhul a une superficie de 275 km². Sa longueur est de 29 km et sa largeur de 18. La profondeur moyenne est de 15 mètres et ce lac peut être gelé pendant 180 à 200 jours par an. Très content de voir ce lac Songkhul, même si les conditions, j'allais dire extrêmes. J'exagère un petit peu, c'est pas extrême, mais le vent est glacial. Voilà, il y a un vent qui est vraiment froid ici, là. Je me suis fait plusieurs fois la réflexion, le Kirghizistan sur le papier, c'est pas un pays qui est forcément très grand, mais partout où on va au Kirghizistan, on a une sensation, une impression d'immensité qui est vraiment énorme. Alors il y a un petit rayon de soleil qui apparaît, j'en profite pour vous dire une nouvelle chose que je dois éclaircir. Tout à l'heure, nous avons franchi le col et c'est ce que je vous avais annoncé, c'était indiqué sur le panneau 3400 mètres. J'ai une application qui fait GPS et qui indique l'altitude, qui fonctionne bien, normalement je le pense. Et quand nous avons franchi le col, cette application indiquait 3200 mètres, soit 200 mètres de moins. Normalement le lac il est censé être à
3200 et là je viens de regarder, elle indique 3000, un petit peu plus de 3000. Donc là il y a quelqu'un qui ment. Soit les Kirghizes sont marseillais, soit mon application n'est pas fiable. Donc qui ment? Je veux savoir. Bon, en tout cas, ça fait vraiment plaisir, voilà, d'être au bord de ce lac, même si je vous l'ai dit, le vent il est glacial, mais regardez cette nature. Franchement, comment ne pas être heureux dans un environnement comme ça? Comment ne pas se sentir tout petit? Et là, il y a le soleil qui apparaît. Alors, je sais pas si vous allez voir. Regardez, la surface du lac là qui scintille. C'est franchement magnifique. C'est trop beau. La nuit en yourte ce soir, ça devrait être très sympa. Je pense pas que je vais beaucoup filmer parce que on est plusieurs dans les yourtes. Je vais pas avoir une yourte que pour moi et mon guide. Je vais partager la yourte. Je pense que le poêle va bien tourner, bien fonctionner. Il y a normalement ce qu'il faut en couverture parce que là, la nuit, ça doit descendre quand même pas mal. Je pense qu'il doit faire assez froid. Ça s'est bien dégagé. Il y a une lumière d'un seul coup qui est apparue sur les images. Alors, je dis sur les images parce que vous regardez la vidéo, mais toutes les collines se sont d'un seul coup illuminées. Et à un moment, c'était assez magique quand j'étais tout au bout. Pas vraiment tout au bout, mais voilà, quelques kilomètres par ici, j'ai pas mal marché. Et puis sur le retour, d'un seul coup, je vois le ciel qui... ça s'est éclairci, mais à une vitesse de ouf. Les couleurs là sur les collines, c'est... waouh, trop beau, trop beau. So hard to see from the moment we arrive. Cornelia, you are one who will survive. Told me the thing
Alors bien sûr c'est l'heure du dîner. Après cette petite balade cet après-midi, franchement les amis c'était trop sympa. Regardez ce qu'on va manger ce soir. Une petite soupe, on a du plov ici et puis une petite salade froide ici en entrée. Bien sûr la table est vraiment garnie de plein de choses. Ah mais c'est blanc. Mais c'est tout blanc. Mais mets ta veste. Mais non, mais moi je vais chercher nos affaires. Là. C'est bien là. Comme je vous l'ai dit, c'est une yourte partagée. Nous avons un Maltais, David, qui dort ici. Nous avons nos voisins belges ici, une néerlandaise. Et ici, bien sûr, c'est mon lit. Le poêle est allumé depuis une bonne heure et demie, mais c'est encore bien chaud. Alors, j'espère que ça vous a plu, cette belle journée à cheval. Alors, je pense que vous l'avez compris, hein. Moi, 3-4 heures de cheval, c'est assez. Mes petites fesses sentent encore le mouvement du cheval et il va falloir remettre ça demain matin, mais peu importe, franchement, quand on traverse ce genre de paysage, tous les paysages là sur la route c'était magnifique, et puis l'arrivée ici au campement, et même quand c'était couvert, hein, c'était déjà très beau. Il y avait un côté sauvage avec ces beaux nuages bien foncés, bien gris juste au-dessus du lac, et puis d'un seul coup le soleil est apparu et la couleur des collines, la végétation sur les collines, du marron, du orange, du jaune, et puis l'espèce de marécage qu'il y a devant le campement là, vu du drone, les couleurs aussi là, c'était trop beau, c'était vraiment trop beau. Si cette journée vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à mettre aussi un pouce vers le haut. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Kirghizistan. Ciao, good night.